Salut les sportives et sportifs motivés. Ok, l'été arrive et chaque année c'est la même chose. Tu te dis que tu vas profiter des vacances pour courir plus, tester de nouvelles choses, progresser, et puis voilà, où t'arrives, t'as juste fait 3 footings en pointillé, t'as chopé un coup de soleil au mollet gauche et tu culpabilises de ne pas avoir tenu tes belles résolutions de juillet. Bon, on va pas refaire le monde. Mais si tu as encore un brin de motivation, écoute bien. Parce que l'été, c'est pas juste la saison des barbecues et des apéros à rallonge. C'est aussi une opportunité en or pour booster ta progression en course à pied. Et pas besoin de te mettre dans le rouge. Juste de faire différemment. Mieux. Et avant de rentrer dans les détails, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses faire mal pendant l'été et qui plombe aussi ta rentrée sportive. Profitant pour télécharger notre guide gratuit, les 10 erreurs fatales en course à pied. Le lien est dans la description. Déjà, on va commencer par changer ta question habituelle. Ce n'est plus est-ce que je vais courir aujourd'hui? Non. La vraie question cet été, c'est à quel moment je vais courir? Parce que l'avantage de l'été, c'est que tu as plus de souplesse dans ton emploi du temps. Et donc, tu peux jouer sur des formats qu'en temps normal, tu n'as jamais le temps d'explorer. Comme courir 2 fois dans la même journée. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Matin et soir. Je ne parle pas de faire 2 fois une séance de fractionné sur piste. Hein. Je parle de petites sorties en endurance bien réparties. Par exemple, tu cours 30 à 40 minutes tranquillou le matin, tu bois ton café, tu profites de ta journée et hop, reblotte en fin de journée quand la chaleur est redescendue. Rien que ça peut t'aider à progresser plus vite sans forcer plus et en plus, ça change la routine. Tu cours avec une lumière différente, un état d'esprit différent et tu verras que ton corps s'adapte très bien. Le plus dur, c'est souvent pas les jambes, c'est ce qu'il y a au-dessus. Alors oui, si t'es débutant, on y va mollo. Une seule journée par semaine en bi-quotidien, c'est déjà top. Et la deuxième séance peut très bien être une simple sortie technique, genre un peu de PPG, quelques éducatifs ou du travail de foulée. Tu fais ta petite séance du matin, pépère, et le soir, tu t'amuses à faire du renforcement ou un peu de côte en mode ludique. Rien de plus, c'est surtout l'habitude qui compte. Et puis, tant qu'à parler d'habitude, on est d'accord que tu cours toujours sur les mêmes chemins, le tour du parc, le sentier à côté de la maison, le trottoir de l'avenue Jean Jaurès. Allez, cet été, tu fais sauter la routine. T'as pas mal d'outils gratos pour ça, genre Open Runner, On Piste ou Runner Zen. Tu tapes ton lieu de vacances ou même ton quartier si tu bouges pas et tu trouves plein de parcours préparés. Et surtout, tester. Parce que se retrouver dans une impasse en plein footing ou sur un chemin boueux infesté d'orties, on a tous donné. Là, tu as les infos, les tracés GPS, le kilométrage, le dénivelé et même parfois des commentaires de coureurs du coin. Le top. Et c'est pas tout. L'été, c'est aussi le moment parfait pour tester d'autres terrains. T'es en vacances près de la mer? Bah vas-y, cours sur la plage. Je sais, ça fait peur, le sable mou, les jambes qui brûlent après 100 mètres. Mais justement, c'est excellent pour toi. Tu bosses la proprioception, tu renforces les muscles profonds et tu fais ça avec vue sur mer. Tu veux quoi de plus motivant, franchement? Évidemment, faut pas faire le cow-boy. On commence par 5 minutes pieds nus dans le sable en fin de séance, juste pour les sensations. Puis, on monte doucement. Si le sable est humide, tu peux y aller plus franchement, même chaussé. C'est plus stable et tu as moins de risques de blessures. Mais dans tous les cas, écoute ton corps. Le but, c'est pas de repartir avec une tendinite d'Achille et une entorse souvenir de vacances. Et tant qu'on parle de sensations, t'as déjà essayé de courir pieds nus sur de l'herbe? Pas un marathon, on se calme. Juste quelques sprints courts, genre 50 à 100 mètres, 1 ou 2 fois par semaine. Tu fais ça sur gazon, tranquille, et tu reviens au point de départ en footing. Résultat, ton pied se réveille, il se renforce, il gagne en souplesse. Et toi, tu as cette petite sensation de liberté, comme quand tu étais gamin. C'est simple, rapide et super bénéfique. En plus, ça change complètement de ton entraînement habituel. Et ton cerveau aime bien quand tu lui proposes de la nouveauté. Et c'est là que je veux en venir. Cet été, si tu veux progresser, faut pas forcément courir plus. Faut courir différemment, changer tes habitudes, décaler les horaires, varier les terrains, tester des trucs que tu n'as jamais osé faire en cours d'année. Pas pour te prouver quoi que ce soit. Juste pour retrouver du plaisir et faire bosser ton corps autrement. Et je te jure que si tu fais ça, quand la rentrée arrivera, tu n'auras pas ce petit goût amer de j'ai rien fait de mes vacances. Tu auras juste envie de continuer. Parce que tu auras progressé sans t'en rendre compte et parce que tu te seras réconcilié avec ta course à pied. Allez, profite. Le soleil est là, tu as du temps, tu as des baskets. Il n'y a plus qu'à.
Bon run à toutes et à tous.